Je m'appelle Djouer Boualam. Je suis une enfant d'un ancien harki qui a résidé sur la commune de la cité de l'Herveline. Donc mes parents sont arrivés sur cette cité en septembre 66 et ils ont été hébergés parmi plusieurs familles par la Sonacotra. Pour ma part, moi, je suis née à la cité de l'Herveline. J'ai aujourd'hui 56 ans. Je suis restée à la cité de l'Herveline jusqu'à l'âge de mes 7 ans. J'ai vécu pendant ces 6 ans dans des conditions assez désastreuses. Nous, on avait un logement, on avait 3 chambres pour 9 enfants. Et au niveau du mobilier, nos familles, quand elles sont arrivées dans ce camp, elles n'étaient pas du tout meublées. Donc les services sociaux et la Sodacotra nous a donné dans ces logements que le basique, tel que des tables, chaises, lits. Mes parents ont pu récupérer des meubles donnés par des habitants en don. Voilà, nos conditions de vie étaient bafouées. Je peux vous raconter des petites anecdotes. Quand c'était l'hiver, nous n'avions pas de chauffage. Et une année, ma mère, à ma naissance, quand j'ai eu 2 ans, ma mère m'a mis avec ma sœur à côté du poêle à fioul parce que ce poêle à fioul servait pour cuisiner. Et ma mère l'ouvrait de temps en temps pour apporter un petit peu de chaleur car le chauffage n'existait pas à l'époque de ces cités. J'ai subi un accident assez grave dans le sens où j'ai été brûlée au 3e degré. J'ai été transportée ainsi que ma sœur qui avait 1 an de plus. On a été transportés à l'hôpital d'Orléans, puis à l'hôpital de Tours, au centre des Grands Brûlés, où je suis restée en hospitalisation pendant 9 mois. Cet événement a marqué toute ma vie parce que j'ai été blessée tant dans ma chair que dans mon état psychologique, parce que ces blessures aujourd'hui, à mes 56 ans, elles restent encore fraîches. Ces blessures que je porte à mon bras me perturbent et me fait toujours un rappel à mon histoire. Au niveau de la scolarité, moi j'ai été scolarisée à l'école de jeunes filles de Semois. Cette scolarité, je sais que par rapport à nos parents nous demandaient effectivement d'apprendre à lire rapidement. Nos parents, ils nous ont vraiment, mis un peu la pression de façon à ce qu'on parle rapidement français, qu'on lise, qu'on écrive pour les aider. Et voilà, et à ma grande désolation aujourd'hui, on ne parle pas l'arabe. Donc on a perdu un peu nos racines à cause de cette histoire aussi, parce que nos parents, comme ils étaient complètement perdus et ils ont été abandonnés, personne ne les a suivis, et ben le seul secours, le recours qu'ils avaient, c'était nous les enfants, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont misé sur notre éducation de façon à ce qu'on soit scolaire, qu'on puisse vraiment les aider. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'on a, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai mon bac et je suis complètement autonome grâce à eux aussi. Aujourd'hui, la cité de l'Arveline, elle a marqué, on va se dire, les premières et deuxièmes générations, parce on a vécu dedans, on y est né. Et aujourd'hui, c'est des blessures que nous, on traîne à travers l'histoire de nos parents. Ce qui nous a sauvés de cette histoire, c'est que nos parents, ils sont arrivés avec cet esprit de solidarité, d'entraide dans des moments difficiles ou dans des moments de peine. Il y a eu cette solidarité qui nous a permis de tenir le coup.
Je m'appelle Azazeta Messaoud, je suis né en Algérie le 3 juin 1959 dans les Aurès. Je suis le troisième d'une famille de 6 enfants, 5 garçons, une fille. Je suis passé par les camps de Saint-Maurice-l'Ardoise, Rivesaltes, Bias, puis Roanne, avant d'arriver à la cité de l'Herveline à l'âge de 5-6 ans. Cette cité était un ensemble de petites maisons grises allongées, sans étage, dont la disposition géométrique évoquait un camp militaire. Nous occupions une maison avec 3 chambres, mes parents avaient une chambre, puis 3 enfants par chambre, dans une, 2 frères avec ma sœur. J'ai le souvenir que nos conditions de vie étaient très difficiles. Alors, ces maisons étaient mal isolées. Les hivers, nous avions très froid. Le poêle à charbon qui se trouvait dans la pièce principale avait du mal à réchauffer la maison. Il fallait sortir pour aller chercher le charbon dans un cabanon qui se trouvait environ à une 50aine de mètres. Alors, aux alentours, la végétation se limitait à quelques rangées de peupliers, quelques saules pleureurs. L'ensemble laissait une impression de tristesse et d'abondance. La cité se trouvait à côté d'immenses réserves de pétrole, pipelines, usines chimiques, lignes de chemin de fer, hôpital psychiatrique. Rares sont les bus du centre d'Orléans conduisaient à l'Herveline. Un seul terminus, l'hôpital psychiatrique. Ligne D. À l'école, nous n'avions pas les mêmes chances de réussite. Pour ma part, je garde des mauvais souvenirs de tous les camps où nous sommes passés, ainsi que la cité de l'Herveline. Je me présente Ahmed Dalla. Je suis né le 5 septembre 1958. Aujourd'hui, on est le 15 septembre 2023. Arrivé en 1967 à l'Herveline, située sur la commune de Semois dans le Loiret, à l'âge de 9 ans, avec mes parents. Ma sœur, mes 2 frères, où habitaient déjà mes grands-parents. Côté maternel. Tante, oncle, cousin, cousine. Sans oublier la naissance de mes 2 frères aux 30 cités de l'Herveline. Ce camp ouvert était différent de celui de Saint-Maurice-l'Ardoise. Nous étions isolés, loin de tout, près de la forêt d'Orléans et de l'asile psychiatrique. La police ne venait presque jamais. Il y avait un climat de méfiance, de violence entre certaines familles, car avant notre arrivée, un meurtre avait eu lieu, ce qui engendrait des problèmes de tension et de communication. On n'a jamais cherché à nous intégrer. On était livrés à nous-mêmes. Nous n'étions pas considérés comme des rapatriés, mais comme des indigènes. Nous, les gamins, on n'arrêtait pas de se chamailler. Les querelles éclataient entre parents à cause de nous. On était inconscients des conséquences que ça pouvait engendrer. Je me rappelle de la fête de la forêt, celle du site de l'asile, où les religieuses nous distribuaient du chocolat, et de la fête de Semois. La participation aux cérémonies militaires, au monument aux morts, récompensée par un chausson au pot. Quelques matchs de foot entre nous sur le terrain du camp de l'Herveline et du rugby dans la cour de l'école avec le directeur. Je passais mon temps libre le jeudi à jouer dans la forêt avec mon frère et cousin. Il a fallu se battre pour que mon frère puisse poursuivre des études. C'est grâce à notre père qui a fait appel à l'ancien maire de Semois, qui est intervenu auprès du collège Condorcet. Mon frère est passé du CM2 à la 5e générale. Tous n'ont pas eu cette chance. Les instituteurs de l'école primaire de Semois, j'en ai gardé un très bon souvenir. Ce n'est pas le cas des responsables du collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais. Leur orientation était soit la transition ou la section d'éducation spécialisée.
Moi, c'est du CM2 à la 4e pratique, ma sœur directement à la CES, comme bien d'autres à qui on n'a pas donné le choix. Notre père est encore intervenu. Ils lui ont dit, faudra orienter votre fils vers un métier. Et pour votre fils, ça ne servira à rien, car à 16 ans, vous les mariez. Le comble de l'histoire, c'est que ma sœur s'est mariée à 32 ans. Après la CES, elle a trouvé un travail, a suivi des cours par correspondance, devenue secrétaire médicale et faisait la compta au médecin qui l'a embauchée. Mon père achetait la République du Centre à mon grand frère. Il m'a trouvé un poste d'apprenti menuisier charpentier dans une entreprise de semoins et être embauché par la suite. Le fait que les familles de la cité de l'Hervelines ont été mal encadrées sur le plan social, médical et psychologique, certaines personnes ont sombré dans l'alcool et la dépression. Je me rappelle d'une dame dont ses enfants étaient placés. Ils lui ont fait croire que sa dernière fille était morte à l'accouchement. Elle est rentrée seule en Algérie et en 2007, elle a appris son existence. Sans oublier l'usine de polychimie et le site pétrolier à côté et son flot de camions citernes. Malgré tout ça, les familles organisaient des mariages, la fête de l'Aïd et des circoncisions en comité restreint comme au bled. La communauté a été méprisée, écartée du système, considérée comme des citoyens de droit local et non de droit commun, pour être indemnisés correctement préjudice subi. Un grand hommage à l'association Desiderfi du Loiret, créée en 1987, et à la persévérance de son président, que la cité de l'Hervelines a été reconnue. Les indemnités arrivent avec 60 ans de retard. C'est peu, au préjudice subi par la communauté. Pour nous, il est nécessaire de sauvegarder une mémoire du camp de la cité de l'Hervelines et de tous ses anciens habitants. En fin 2006, une stèle a été inaugurée sur le site de l'Hervelines par l'association Desiderfi du Loiret et la mairie de Semois, financée par les adhérents et les entreprises du bâtiment que nous avons sollicitées, et la mise à disposition du terrain par la commune de Semois. J'ai même participé à sa mise en place, en espérant que ce message perdure dans le temps et que ça sert de témoignage aux futures générations. Bonjour, je suis Monsieur Asrouri Salah. Je vais vous parler de notre arrivée à l'Hervelines. Donc, nous sommes arrivés le mois de mai 1963 de Rivesaltes, puis partis pour Semois en novembre 1963. On nous a attribué un logement à la cité de l'Hervelines, mélangé avec des pieds noirs et des arabes, car il y avait des berbères. Nous avons grandi avec eux. Moi-même, j'avais quelques problèmes avec mes copains. On a été à l'école élémentaire de Semois. On y allait à pied. Par la suite, on a pris un bus, un car. Quand on y allait à pied, ça nous prenait à peu près 30 minutes à travers les champs de pommes et de poires. Et 30 minutes pour le retour. La vie dans la cité se passait plutôt bien. Quelques commerçants venaient vendre de l'alimentaire, des poules vivantes, des merguez, et aussi un laitier qui venait et qui vendait du lait, des glaces, des yaourts et autre chose. Malgré ça, un assassinat a eu lieu et quelques bagarres entre familles. Mais sur une quinzaine d'années, il y a aussi un hôpital psychiatrique avec quelques malades qui venaient dans la cité. Il n'a jamais eu de problème avec eux. Nous jouons souvent en forêt, nous sortons souvent comme elle était proche. Quelques kermesses fêtes s'organisaient à l'intérieur de l'hôpital et à la forêt, sûrement financées par la mairie de Semois. Puis on a grandi et on est parti au collège.
Moi-même, j'étais au Camp d'Orsay, à Fleury-les-Aubrais, jusqu'en 4e pratique, pour essayer d'aboutir vers un métier. Ensuite, on a dû quitter la cité de l'Herveline en juin 1978, car on a trouvé un autre logement aux Ormes du Mail, à Fleury-les-Aubrais. Bonjour, je m'appelle Annie Cook-Benahouda. Je suis née 1 rue Porte-Madeleine à Orléans le 16 mars 1966. Mes parents, mes frères et sœurs à ce moment-là, vivaient au 39 rue de l'Herveline à Semois. L'Herveline, cité de mon enfance, je devrais dire camp de mon enfance. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Autant dire que je m'en souviens très bien. Un endroit où les réfugiés algériens ayant combattu aux côtés de la France ont été parqués entre eux. Il ne vous aura pas échappé que je préfère dire réfugiés. Effectivement, je ne peux pas me résoudre à dire rapatriés. Les rapatriés en général rentrent retrouver leur mère patrie, aimante, bienveillante, consolante. Or ce ne fut pas le cas. Ni à Rivesaltes ou autres camps dans le sud de la France par lesquels sont passés mes parents et frères et sœurs, ni à l'Herveline, petit hameau perdu au fin fond de Semois, presque au milieu de la forêt d'Orléans et juste en face de l'hôpital psychiatrique. Nous étions sous la coupe d'un gardien qui surveillait nos entrées et nos sorties. Les allocations familiales arrivaient chez Madame Bailly ou Madame Burdin. Je ne me souviens plus très bien laquelle d'entre elles venait les distribuer. Et d'ailleurs, avec plus ou moins de justice. Les allocations à nos parents. Il n'y avait certes pas de fil barbelé, mais nous étions tellement bien cachés que personne de l'extérieur ne pouvait voir cette cité. Non, personne, sauf ceux qui y habitaient évidemment. Nos sorties culturelles, c'était la fête de Jeanne d'Arc et la fête d'Orléans, de la forêt d'Orléans, avec les malades de l'hôpital psychiatrique qui venaient nous vendre leurs statuettes en plâtre. Alors il n'y a qu'à voir. Cette petite cité dans laquelle j'ai quand même de bons souvenirs d'enfants abritait des petites maisons presque en carton. 3 chambres, nous étions 10 avec nos parents. Aucune isolation, ni contre le bruit, ni contre le froid, ni contre la chaleur. Pas d'eau chaude, pas de chauffage, des toits en amiante. De la terre battue tout autour des maisons. Pas de rue bétonnée, pas de trottoir, bref, tout juste des cabanes. Lorsque j'y pense aujourd'hui, nous avons vraiment été accueillis dans des conditions déplorables, voire indignes. Je me souviens d'un terrain vague, juste accolé à notre maison, que nous appelions le stade. Celui-ci était jonché de gravats, de morceaux de verre cassés et d'autres détritus, jamais ramassés. Un stade sale, jamais tondu, dangereux pour les enfants qui y jouaient. J'ai d'ailleurs gardé une petite cicatrice sur la jambe après être tombée sur un bout de verre. Il y avait souvent des baptêmes, des mariages, enfin à la façon arabe évidemment. On se serait cru là-bas. Les femmes paraient de leurs plus belles robes traditionnelles, de leurs plus beaux bijoux. Enfin, nous aurions pu penser que nous étions en Algérie. Aucune différence durant ces festivités, c'étaient les seuls moments durant lesquels nous voyions des sourires sur le visage de nos parents. Pour le reste, nous étions livrés à nous-mêmes, abandonnés, tels des sauvages, alors même qu'on nous appelle les rapatriés. Nous vivions comme des petits sauvageons, la plupart du temps pieds nus, dans cette cité. Les harkis vivaient en autarcie, étaient pratiquement livrés à eux-mêmes, ne sachant pour la plupart ni lire ni écrire. Il y avait bien un car qui venait sur place pour emmener les enfants à l'école de Semois. En revanche, son passage était aléatoire. En effet, il nous arrivait plus souvent de nous y rendre à pied. Nous parcourions les champs de pommes. Dans mon souvenir, cela faisait une petite trotte, d'autant plus que moi, faute de négligence du dispensaire qui nous servait de centre médical, j'ai contracté la poliomyélite à l'âge de 18 mois. On ne m'avait pas vaccinée, comme malheureusement des centaines d'enfants qui sont passés par ces camps et qui ont contracté toutes sortes de maladies dues au grave manquement du suivi médical, à l'insalubrité de l'eau et du reste. Une prise en charge médicale clairement pas à la hauteur. De plus, une usine juste derrière cette cité dégageait une grosse fumée noire tout au long de la journée. Souvent, il y avait même l'odeur, je peux presque m'en souvenir. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le train aussi qui venait caresser nos oreilles et son bruit strident plusieurs fois par jour. Nos parents vivaient exactement comme là-bas, entre eux, et ils ne parlaient qu'arabe.
la raison pour laquelle je parle moi-même couramment aujourd'hui cette langue, puisque c'était notre seul choix pour pouvoir communiquer avec eux. C'était surtout à l'école que la différence se faisait sentir. D'abord, c'étaient les parents de nos camarades qui venaient les déposer, alors que nous sortions du car comme du bétail. Leurs vêtements n'avaient rien à voir avec les nôtres, leurs chaussures, leurs cartables, leurs cahiers, leur maison. Oui, j'ai souvent eu la chance d'être invitée chez l'une de mes camarades. Leurs parents me trouvaient mignonne et ils étaient touchés par mon handicap. Je me souviens que je voyais leurs maisons comme des palaces. C'était grand. Les jardins étaient remplis d'arbres fruitiers, de plantes, de fleurs magnifiques. Il y avait des étages, des caves, des garages, oui. Je me rappelle bien aussi de nos maîtresses et maîtres d'école. Il y avait Madame Balaire, ma préférée, Madame Bordier, Madame Valade, Monsieur Groby, Madame Rousseau, qui, elle, il me semble, était plutôt assistante maternelle. Et puis je me souviens très bien du maire, Monsieur Sabat, il me semble. Évidemment, pour l'école, aucune égalité des chances. Nous étions là, c'est tout. Pas de soutien scolaire alors que nos parents ne savaient pas parler français. Il n'y avait pas de devoirs, pas de leçons, rien et tout le monde s'en fichait. Nous étions souvent moqués, brimés, humiliés. Nous n'avions le droit qu'à de la condescendance, au mieux et au pire, du mépris. Ces sentiments ne s'oublient pas. Ils ne se digèrent pas non plus. Et plus le temps passe, et plus ça nous revient au visage comme un boomerang. Alors, nous apprenons à être résilients avec le temps et le travail sur soi. On sait qu'on y était pour rien. Voilà quelques souvenirs de mon début d'existence dans cette cité de l'Herveline que je n'oublierai jamais malgré tout. Merci.